Bonjour à tous, merci beaucoup de me donner la possibilité de présenter le projet que nous portons à Ventio et de voir comment ensemble, notamment avec les CHU, nous allons transformer le diagnostic et le suivi dans les maladies neurologiques. Je suis Ludovic de Rochefort, j'ai 20 ans de recherche derrière moi, CNRS, CEA et aux États-Unis notamment, et je suis inventeur de technologies innovantes par IRM, dont une, bien entendu, que je vais vous présenter là. Je suis accompagné de Stéphane Roche, qui lui apporte le volet compréhension de ce qu'on voit, pourquoi le faire, pourquoi à ces endroits-là. Alors, à quoi on s'adresse? Donc ici, vous avez les chiffres de la CNAM, d'accord, du nombre de patients suivis en 2022 pour les 3 grandes maladies neurologiques, Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques. Alzheimer, 225 000 nouveaux cas par an, c'est colossal, d'accord. Ça a un impact majeur. L'Organisation mondiale de la santé s'attend à un doublement d'ici 2050 du nombre de patients. D'accord. Alors, pour Alzheimer, une problématique majeure, l'errance diagnostique. 3 à 5 ans entre les premières consultations, les premiers IRM qui ne sont pas conclusifs, et la pause réelle du diagnostic, parce qu'on observe donc une atrophie de l'hippocampe notamment. Et puis, des nouvelles thérapies qui arrivent sur le marché, pour la maladie d'Alzheimer en particulier, mais qui sont efficaces dans les phases précoces. Comme souligné par la stratégie nationale des maladies neurodégénératives, qui date de septembre, le diagnostic précoce est crucial pour toutes ces raisons. Alors pourquoi est-ce que le fer va changer la donne? D'accord. Le fer, en fait, c'est assez récent, cette connaissance, que c'est essentiel sur le fonctionnement du cerveau. C'est comme une batterie, si vous voulez. Globalement, c'est impliqué dans la respiration cellulaire, dans l'énergie. D'accord. On n'aurait pas de fer, on n'aurait pas de quoi produire, une mitochondrie ne fonctionnerait pas. C'est impliqué dans la production de neurotransmetteurs. Désolé, mais en fait, pas de fer, pas de neurotransmetteurs, pas de conversion des acides aminés en neurotransmetteurs. Et puis, c'est lié au vieillissement, via le stress oxydatif, et in fine, un mécanisme de mort cellulaire qui a été découvert en 2012, la ferroptose, d'accord, qui est exploité d'ailleurs en onco notamment, avec des publications du CNRS de cette année. On est ici sur la neuro, bien entendu, également sur la neuro, la ferroptose comme potentielle voie de traitement. Tout ça qui veut dire que le fer, réellement, est essentiel, d'accord, un élément clé du cerveau et un élément clé dans la maladie, les accumulations. Alors comment est-ce qu'on fait, nous, pour mesurer le fer, pour permettre de le suivre? On passe à un IRM, et sur cet IRM, on acquiert comment le fer, qui s'accumule dans des espèces de petites usines, là, la ferritine, qui sont des petits aimants, en fait, ça déforme le champ magnétique. C'est ce qu'on mesure par IRM, ça passe par nos logiciels, et ensuite on obtient une cartographie tridimensionnelle de la distribution du fer, où l'on voit ici des structures, les structures profondes de la substance grise, d'accord, qui sont les hubs, là où il y a besoin de beaucoup de neurotransmetteurs. D'accord. Donc le fer est marqueur de ça, et ces marqueurs notamment, il y en a des accumulations dans les maladies neurologiques. Alors, moi, je suis inventeur de cette technologie, je travaillais dessus, elle a déjà presque 20 ans d'ancienneté. Elle a été évaluée dans beaucoup de maladies, il y a plus de 3000 publications scientifiques sur le sujet aujourd'hui, et c'est notre mission à Ventio, puisqu'elle est prête aujourd'hui pour servir aux patients. C'est pour ça que la société a été créée. D'accord. Et puis on a été soutenu par un certain nombre d'acteurs, notamment par un programme d'investissement d'avenir, imagerie médicale. Et puis on se dirige vers le marquage CE de cette solution pour bénéficier aux neurologues, aux neuroradiologues et bien entendu, in fine, faire gagner du temps, ce temps critique sur la pose du bon diagnostic pour une bonne prise en charge. Et globalement, ça veut dire quoi? Comment rendre le plus efficacement disponible cet outil? Ça veut dire très tôt intégrer l'interopérabilité, notamment avec le réseau DREAM, mis en place avec des normes d'interopérabilité très précises, mises en place par l'Agence du numérique en santé, data radiologie, imagerie médicale notamment. Donc on intègre ça pour pouvoir le rendre disponible au plus grand nombre. Alors, 3 cas d'usage, le temps passe vite, 3 cas d'usage. Première application, neurodégénérescence par accumulation avec accumulation intracérébrale de fer, un projet réalisé avec le CHU de Bordeaux. Vous voyez, un sujet normal, ici une femme 30 à 40 ans, et un sujet malade avec des accumulations très grandes. Également, CHU de Rennes, sur la sclérose en plaques, on voit du fer, le halo paramétrique qui fait maintenant partie des critères de diagnostic. Et puis, nous sommes heureux d'annoncer un partenariat de long terme, 48 mois signé avec le GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, dans la continuité de nos travaux avec le CEA Neurospin, sur la maladie d'Alzheimer. Voilà. Donc globalement, êtes-vous prêts à travailler et à unir vos forces avec nous au bénéfice du patient avec ce marqueur fer qui est fondamental? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Les séquences que vous faites pour analyser justement la teneur en fer, elles peuvent être faites sur n'importe quel IRM ou c'est des séquences qui nécessitent des Alors machines en fait c'est la spécifiques? plus vieille du monde, d'accord. C'est une des premières séquences faites, c'est ce qu'on appelle l'écho de gradient en 3D. En revanche, on analyse la déformation du champ, c'est la cartographie de champ magnétique très précise et ça, on ne savait pas l'interpréter avant que je propose des outils d'analyse. Et ça, effectivement, en général on le jetait, maintenant on l'utilise et vous voyez qu'il y a énormément d'informations pertinentes. C'est compatible sur 100% des IRM, toutes les machines de 1.5 à 3 et bien entendu 7 Tesla ultra au champ, comme j'ai pu le montrer ici dans nos travaux avec Neurospin. Voilà. Juste une question sur les usages et la démonstration. Vous en avez tout exactement. Est-ce qu'on va être, ça va être un marqueur dans recherche? Ça va permettre d'aller plus vite sur des... Parce qu'après, c'est les médicaments, enfin, c'est le traitement après. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Alors, où est-ce qu'on en est? En réalité, il y a déjà 10 ans, plus de 10 ans d'ancienneté en recherche. Donc, ça a déjà été montré comme étant, par exemple, prédictif la valeur dans l'hippocampe de comment la maladie d'Alzheimer va évoluer en 5 ans. Dans la maladie de Parkinson, on arrive à voir très bien ce qu'on appelle les structures du nigrosome ou des accumulations dans la substance noire. En recherche, mais en réalité, ça passe dans le soin. Et là, je vous ai présenté la sclérose en plaques. En réalité, la sclérose en plaques, les critères de McDonald 2024, ils viennent d'être validés. Et qu'est-ce qu'ils rajoutent comme critère diagnostic? Le halo paramagnétique que l'on observe ici. D'accord, paramagnétique, parce qu'il y a du fer dans l'inflammation, dans certaines typologies de plaques. Donc voilà, aujourd'hui, c'est prêt. Ok, très clair.